portdalbretfm.fr. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. C'est par ici que ça se passe, et plus précisément à Vieux-Boucau, au théâtre d'Albret, à l'occasion du concert de fin d'année donné par le Conservatoire Antenne Sud des Landes, en partenariat avec la médiathèque de Vieux-Boucau. Cette année, un thème particulier puisqu'il s'agit aussi d'un hommage à Suzanne Carpentier, une poétesse boucalaise locale, et il s'agit avec le conservatoire de lui rendre hommage et de faire plus ample connaissance avec elle. portdalbretfm.fr. En effet, cette soirée commencera par un hommage à une boucalaise, Suzanne Carpentier, dont nous avons souhaité remettre un peu de son œuvre à l'honneur. Suzanne Carpentier. Mais qui est Suzanne Carpentier? Qui la connaît aujourd'hui? On est là pour vous en dire un peu plus. Il y a 90 ans, en 1934, Suzanne Carpentier s'installait à Vieux-Boucau et elle avait alors une quarantaine d'années. Sa maison, la Rose d'Albret, est encore là, rue des Vignes, à quelques pas de la rue Suzanne Carpentier qui porte son nom. Suzanne Carpentier est née un 12 décembre 1894, il y a donc 130 ans, à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Elle a d'abord enseigné dans un cours complémentaire pour filles durant 15 ans à Champigny-sur-Marne, où son mari était le directeur du cours des garçons. Et en 1934, elle accède à l'inspection primaire. Et là, c'est une pionnière parce qu'elle fut l'une des 4 femmes admises cette année-là à ce concours national. Mais voilà qu'un accident l'oblige à prendre une retraite très prématurée et elle choisit Vieux-Boucau pour passer cette retraite. Immédiatement intégrée dans le village, elle joue avec son mari un rôle extrêmement important. Elle a créé le comité de défense contre l'inondation suite à la catastrophe de 1934. Ceci aboutit à la restauration de la digue du courant. Ensuite, elle transforme ce comité en un syndicat d'initiative qui activera le développement de la station touristique. Elle est par ailleurs l'auteur de nombreuses publications en qualité de chroniqueuse dans le quotidien régional de l'époque. Au sein de la commune, elle impulse enfin un groupe de jeunes avec des activités autour de la musique, du théâtre, de la couture, de la cuisine et des voyages, et certainement bien autre chose. C'était une grande humaniste. Durant la guerre, elle multiplie les actions humanitaires et charitables, accueil des Alsaciens réfugiés, aide aux prisonniers nord-africains, cours de secourisme avec la Croix-Rouge. Toutes ces activités conduisent presque naturellement Madame Carpentier à intégrer le conseil municipal de Vieux-Boucau en 1945. Le maire de cette époque était Jean Thévenin. En 1949, voilà que son mari décède. Malgré son désespoir d'avoir perdu l'amour de sa vie, Madame Carpentier continue ses activités charitables dans le cadre de la paroisse, comme du département, et elle continue d'alimenter avec ses chroniques la presse régionale. Pour combler ses longues heures de solitude et exprimer le trop-plein de sa sensibilité, elle s'adonne avec passion à son passe-temps favori, la poésie. Elle avait déjà composé, avant le départ de son époux, une œuvre appréciable et obtenu de nombreuses récompenses, dont un prix de poésie de l'Académie française en 1947, avec Douceur de rêve, prix assorti d'une prime de 500 francs, ce qui était beaucoup à l'époque. Par la suite, elle adresse des poèmes à divers groupements littéraires et poétiques dont elle est membre. Quelques-uns seront retenus dans des publications de ces groupements. Malgré l'offre d'éditeurs intéressés, Madame Carpentier doit renoncer à se faire éditer parce que le budget d'édition est coûteux pour l'auteur et que, à cette époque-là,
comme aujourd'hui parfois, l'impression se fait à charge d'auteur. Elle se limitera donc, avec ses économies, à l'édition de Croquis landais en 1970, à une centaine d'exemplaires de Chemin de croix, Chemin du ciel en 1983 et à 2 opuscules, quelques feuillets épars et féeries de la mer. Ceci ne représente qu'une infime partie de l'œuvre généreuse de cette poétesse qui a énormément, mais vraiment énormément écrit et dont l'œuvre est finalement restée très confidentielle. Son œuvre, c'est d'abord de très nombreux recueils de poèmes sur le thème de l'amour, de la foi, des landes, de l'océan, des villages landais, des montagnes Pyrénées, de la guerre et des grands jours de la vie. Son œuvre, c'est aussi des contes et des nouvelles. C'est encore des documents relatifs à la présentation de la station de Vieux-Boucau ou à l'église de Vieux-Boucau. Ça, c'était pour l'office de tourisme. Et c'est aussi des chansons, dont une, La Boucalaise, qu'elle a composée pour son cher village d'accueil et qui clôturera la soirée. En 1989, Madame Carpentier, qui menait une existence très solitaire auprès de Marcel, sa fidèle dame de compagnie, craignant que son œuvre ne se perde, sollicite l'honorable Société de Borda pour qu'elle accueille ses nombreux écrits et les garde en sauvegarde, espérant sans doute qu'un jour, quelqu'un les exhume et s'intéresse à ce patrimoine littéraire abondant. Chère Suzanne, ces choses faites, ces choses en cours maintenant, pourrait-on dire, avec une première partie de soirée qui vous est consacrée. Qui était pour moi Madame Carpentier, Suzanne, cette dame dont une rue de Vieux-Boucau porte son nom? Eh bien, c'était tout simplement ma voisine. C'est en 1980 que j'ai connu Madame Carpentier, au moment où mes parents ont acheté la maison juste en face de la sienne, la si jolie Rose d'Albret. Nous n'étions bien sûr pas du tout de la même génération, mais nous avions plaisir à passer un peu de temps ensemble, l'une l'autre, et puis j'adorais sa si charmante maison, un vrai grenier à souvenirs. Nous devisions sur ses textes, son inspiration, son parcours, le monde d'hier et celui d'aujourd'hui auquel elle s'intéressait vraiment beaucoup, l'évolution de l'enseignement et de l'école. Madame Carpentier écrivait des poèmes de circonstance à ceux qui lui étaient chers, pour leur souhaiter les vœux du 1er de l'an, le 1er mai pour un mariage, un anniversaire, une naissance, un remerciement. C'est ainsi qu'elle m'envoya par exemple des poèmes que j'ai gardés à l'occasion de ma première rentrée des classes en qualité d'institutrice, à l'occasion de mon mariage, de la naissance de mon fils. Il y a fort à parier qu'à Vieux-Boucau, il y ait quelques personnes qui aient reçu de ces messages-là pour ponctuer les événements heureux ou moins heureux de leur vie. Suzanne Carpentier espérait qu'un jour quelqu'un prendrait soin de son œuvre. C'est une promesse que je lui avais faite à cette voisine si atypique. Avec mon mari, enseignant lui aussi, nous avions à cœur de faire connaître déjà à nos élèves les poètes locaux. Les 2 chaises au jardin qu'elle avait écrits ont toujours trouvé leur place aux côtés des poèmes de Léo Lapeyre ou de Jean Rameau, ou de l'emblématique Pain des Landes de Théophile Gautier, même s'il n'était pas landais. Le temps est aujourd'hui venu de faire revivre et connaître un peu de son œuvre. À commencer, ce n'est qu'un début, par ce concert lecture aux côtés des élèves du conservatoire pour vous faire découvrir 2 thématiques de son écriture parmi l'abondance de son œuvre. Et les thématiques que nous avons abordées, que nous avons choisi d'aborder ce soir, ce sont d'abord des textes locaux qui parlent des Landes et de Vieux-Boucau, bien sûr, et puis des textes d'amour, de passion, tout simplement, pour entrer dans l'univers sentimental et intime de Suzanne. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM.
Vieux-Bocaux. Vieux-Bocaux, ce n'est rien qu'un tout petit village, dont l'aimable clocher vous sourit, au passage, dans l'or éblouissant de son ardent soleil. C'est un nid familier, qui pourtant vous enivre d'un charme si prenant, que l'on s'y laisse vivre, en la douceur d'un rêve à nul autre pareil. Car la vaste forêt qui partout l'environne, des plus riches atours lui tresse une couronne, et répand, en parfum, le souffle le plus pur. L'océan vient mourir au pied des dunes blondes, sur le sable léger que découvrent ses ondes, où l'écume d'argent se mêle aux flots d'azur. Et belle est sa forêt, beau l'océan sublime, dont on a, par endroits, pu sonder les abîmes, beau le petit courant, au lit capricieux, qui, dans le bois ombreux, nonchalant se promène, s'attardant à rêver sous les pins et les chênes. Et beaux sont les étangs où se mirent les cieux. Ici l'on peut goûter l'attrait de la nature, et les gens du pays, âmes fraîches et pures, ont su garder encore un cœur simple et naïf, car leur vie ignorant le trouble de la ville, coule en des jours heureux, dont le bonheur tranquille semble clair et profond, comme au temps primitif. Vieux-Bocaux, doux pays, humble logis de sages, tu ne sais pas le prix de tes clairs paysages, dans la sérénité de ton cadre vermeil. Mais bien des cœurs épris ont ébauché ce rêve, vivre des jours sans heurts, près de tes calmes grèves, y reposer en paix, pour un dernier sommeil. Les Landais. Ils ont, sous le béret, un honnête visage que le soleil brunit et sculpte avec les jours. On les dirait taillés sur une même image, et les plus différents se ressemblent toujours. C'est l'âme du pays qui, chez eux, est la même. Le soleil qui sourit fait l'esprit bienveillant. Le climat est si doux qu'ils sont doux à l'extrême. Ils ont, comme le ciel, le sourire accueillant. Le temps peut s'écouler avec insouciance. À pêcher, à chasser, on ne manque de rien. On attend l'avenir tranquille, en confiance. Ici, pour vivre heureux, il faut si peu de bien. Et la forêt est là, qui fait l'âme plus saine, et nourrit ses enfants d'un modeste labeur. Les grands pins, sans compter, récompensent la peine. Leur souffle vivifiant met l'homme de belle humeur. Ainsi réconfortés par la nature entière, le soleil et l'azur, et le lac et les bois, les gens du pays sont d'une gaieté foncière qui luit en leurs regards et chantent dans leur patois. Mais leur joyeux entrain n'exclut pas la sagesse. Le bon sens apparaît en leurs plaisants propos. Pour eux, joie et santé valent mieux que richesse. S'ils aiment le travail, ils goûtent le repos. Ainsi, paisiblement, sans audace gourmande, ils vont leur petit train sans se plaindre jamais. Et si l'on est conquis au charme de la lande, on l'est bien plus encore à celui des Landais. Résonnez toutes les fanfares, ébranlez la voûte des cieux, vibrez de tous vos tintamars pour célébrer le mets des dieux. Celui qui trône sans conteste aux tables du meilleur gratin, qui, telle une manne céleste, ferait à lui seul un festin. Dans son écrin de graisse blonde, il apparaît comme un trésor, se parant d'une truffe ronde qui le fait plus royal encore. D'avance on goûte son arôme, on le hume, béatement, on l'aspire, doux comme un baume, et commence l'enchantement. Ô douceur, ô saveur exquise, béatitude du palais, pinacle de la gourmandise qu'on ne dépassera jamais. Il fond, il pénètre, il enivre, on en distille la saveur. Et comprenant qu'il fait bon vivre, on le déguste avec ferveur. Mais que vaut la vaine parole pour louer ce mets merveilleux? Comme on rend un culte à l'idole, on le goûte en fermant les yeux. Et le sujet de cette extase, qui vous rend fier d'être français, c'est, pour tout dire en une phrase, le foie gras du pays landais. Joseph, le résigné, est parti ce matin reprendre le labeur qui l'occupait la veille.
Campé sur le vélo qui suit l'étroit chemin, son hapshot sur l'épaule et chapeau sur l'oreille, il va, le cœur content, à travers la forêt, d'un petit train flâneur en redressant la tête. Le pain qu'il a marqué lui fixera l'arrêt. Le temps de respirer, et la besogne est prête. Alors, de son pas lourd, écrasant les buissons, il va vers chaque pin agrandir la blessure et détache au-dessus quelques menus tronçons de sa lame qui mord au gré d'une main sûre. Des larmes ont coulé, du flanc remis à nu, exhalant comme un souffle une senteur grisante. Lui s'enivre, en marchant, de ce parfum connu qui mêle à l'air landais sa brise vivifiante. Il avance, à grands pas, et le front haut, il va, raclant à petits coups le tendre bois qui crie, et laissant après lui, le long du pignada, le sillage odorant de la forêt meurtrie. S'il rencontre un passant ou quelques compagnons, il se délasse un peu par un brin de causette. Puis, lorsque midi vient, il tire son quignon, son déjeuner frugal porté dans sa musette. Il s'accorde une pause en contemplant les pins. Pensif, il doit compter la tâche déjà faite. Et le soir, assez las, il reprend ses chemins, le dos un peu courbé, mais l'âme satisfaite. C'est la fête au village. C'est la fête du bourg, ou plutôt l'assemblée comme l'on dit ici. Chacun se sent heureux et veille à régaler d'un repas savoureux et qui n'en finit plus, la famille attablée. Puis, en flânant, l'on va faire un tour sur la place où l'on entend grincer l'orgue d'un carrousel. Voici le tir forain et l'œuf traditionnel, les marchands de bonbons et les marchands de glace. C'est peu, mais c'est assez pour que ce soit la fête. C'est assez pour charmer les petits et les grands. On déguste un sorbet avec des airs gourmands et les chevaux de bois tournent toutes les têtes.
Rencontre. Je n'avais de toi qu'un sourire, et ce fut lui qui nous unit. Tout ce que nous avons pu dire, ce sourire nous l'avait dit. Il était comme une lumière qui brusquement a rayonné, à la fois offrant des prières, de nous, il avait tout donné. C'était l'invincible attirance à quoi rien ne peut résister. La foi naissant d'une espérance est sûre de ne plus douter. Si ce sourire fut le nôtre dès que, vers moi, tu fus venu, c'est que, destinés l'un à l'autre, nos deux cœurs s'étaient reconnus. Sur le premier feuillet, à la première place, c'est toi, mon bien-aimé, qu'il faut apercevoir. Mais ma plume hésitante au bord de la préface se trouble et ne sait plus qu'aimer et s'émouvoir. Car ton portrait, à toi, d'autres peuvent le faire, fruit d'un regard subtil traduit d'un geste adroit. Mais ton portrait, pour moi, c'est bien une autre affaire, puisqu'au-delà des yeux, c'est mon cœur qui te voit. Or, le cœur, pour traduire en un commun langage, aurait besoin de mots que l'on ne connaît pas, puisque, tel un miroir, il nous offre une image que nous ne pouvons pas atteindre de nos bras. Je ne poursuis donc pas l'impossible matière et garde, bien caché, le si cher médaillon. On ne peut pas donner de forme à la lumière. Et pour moi, mon amour, n'es-tu pas un rayon ? Je t'aime. Pourquoi ? Je t'aime pour ton regard tendre, où je lis ton amour profond. Ce regard qui sait tout comprendre et qui, dans le mien, se confond. Je t'aime pour ton cher sourire, clarté qui fait tout rayonner, pour les mots que tu sais me dire ou ceux que je sais deviner. Je t'aime, ô toi magnanime, si riche d'élan généreux, pour cette flamme qui t'anime et te fait doux aux malheureux. Pour tout ce que ton cœur immense t'inspire de bon et de beau, pour le charme de ta présence, pour mon bonheur toujours nouveau. Je t'aime, et quand je le proclame, à quoi bon discuter ma foi? Car du plus profond de mon âme, je t'aime, et sans chercher pourquoi. Les noces d'argent. Ce jour va consacrer notre très vieux ménage qui, voici 25 ans, nouait son doux lien. Mais je ne croyais pas avoir déjà mon âge et je ne savais plus lequel était le tien. Qu'importe au cœur aimant chaque instant qui s'envole. Le présent, le passé, tout cela se confond, puisque dans leur douceur qui toujours me console, tes yeux ont, pour les miens, même regard profond. Puisque, plus séduisant qu'en sa grâce enfantine, notre amour est grandi d'avoir veillé si tard. Le temps, sur notre hymen, n'a mis que sa patine et d'un bronze trop neuf a fait une œuvre d'art. La part que peut tisser le meilleur ou le pire, notre amour restera l'ineffable trésor. Et demandons à Dieu de pouvoir nous sourire en unissant nos mains au soir des noces d'or. Ceux qui se sont aimés. Ceux qui se sont aimés devraient mourir ensemble. Je t'aurais suivi sans effroi. Au royaume des morts, tu renais, il me semble. De nous deux, le vivant, c'est toi. Ta vie était ma vie, et je n'en suis que l'ombre. Ici, pour moi, tout est fini. C'est toi qui disparais, pourtant, c'est moi qui sombre. Ton bonheur, à jamais banni. Âme, tu peux me voir. Esprit, tu peux m'entendre. Je ne peux que t'imaginer.
Si tu viens me bercer avec des gestes tendres, je ne peux que le deviner. Tu passes près de moi, sans même un doux bruit d'aile. Au nid, tu reviens te poser. Ton souffle impondérable à mon souffle se mêle, et je ne sens pas ton baiser. Obstacle que je hais, mon corps s'obstine à vivre au monde où les cieux sont fermés. Ne peux-tu pas demander à Dieu qu'il m'en délivre, nous qui nous sommes tant aimés? Bonheur. Bonheur de la musique. Le bonheur, mais c'est toi, c'est ton si cher visage où je lis tant d'amour et de tendre bonté. C'est un mot caressant qui me frôle au passage, enfermant l'infini dans sa simplicité. Le bonheur, c'est nous deux, attachés l'un à l'autre, c'est l'invisible nœud qui toujours nous unit. C'est ce qui fait de tout un rêve si bien le nôtre, que tu pourrais signer ce que ma main écrit. Le bonheur, c'est d'aller tous les deux dans la vie au rythme harmonieux de ce parfait accord et ne connaître enfin que cette seule envie, être unis à jamais au-delà de la mort. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Sébastien Régnier, bonjour. Vous êtes le responsable de l'antenne sud du Conservatoire des Landes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette structure sud ? L'antenne sud fait partie du conservatoire à rayonnement départemental des Landes. C'est une structure qui est basée en particulier sur Saint-Vincent-de-Tyrosse, mais il y a 5 lieux d'enseignement sur toute cette antenne. Elle est constituée environ de 800 élèves et on enseigne toutes les esthétiques et disciplines musicales et danse. Combien de professeurs ? Une bonne quarantaine, une bonne quarantaine, oui. Le concert de ce soir n'est qu'une petite représentation de votre savoir-faire en fait. Oui, là, ce que l'on aime, c'est marier les esthétiques, aller rencontrer les gens, comme par exemple ce soir la médiathèque. En travaillant avec la médiathèque de Vieux-Boucau, ça nous a permis de mettre à l'honneur Suzanne Carpentier, de rencontrer de nouvelles personnes et de permettre aux enfants aussi de pouvoir jouer dans d'autres circonstances que du piano ou de la musique traditionnelle, on va dire classiquement. Oui, puis c'est important quand on est musicien de partager. Je suis entièrement d'accord, musicien, voire même danseur. Donc vraiment, on aime lier tout ça, mélanger, faire à notre sauce et proposer au public. Comme la voix est le premier instrument de musique de l'homme, vous n'oubliez pas non plus les chanteurs, une chorale. Oui, il y a la chorale donc d'Éric ce soir. Il arrive à avoir une vingtaine de chanteurs tous les ans. La difficulté du conservatoire, c'est qu'on enseigne sur du sable, on est dans les Landes. Il n'y a pas d'université, donc une fois le bac en poche, tous ces élèves s'en vont. Donc il faut éternellement recommencer son travail. Donc Éric, tous les ans, perd 5-6 élèves et récupère 5-6 élèves. Et il arrive à créer cette chorale que l'on a appelée Chant pour Chant. Et il fait tous les arrangements, il choisit le programme et il apporte sa bonne humeur et sa joie de jouer du piano et de faire travailler la voix. Je me dis aussi qu'il a dû inoculer le virus du chant et que ceux qui partent, je suis sûre qu'ils chanteront ailleurs parce qu'ils auront pris plaisir et ils auront eu le goût de chanter en chœur. Oh, ça, j'en suis persuadé moi aussi et c'est tout ce que je leur souhaite pour le futur, oui. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'antenne sud ? Eh bien, de bonnes vacances. Là, on prépare la rentrée prochaine déjà. On est dans les emplois du temps, on est dans les occupations des locaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter ? Que ça perdure, que les projets avancent et qu'on puisse faire de nouvelles rencontres comme celle de ce soir. Maryse, tu es élève du Conservatoire des Landes. Ça fait longtemps que tu essaies d'apprendre la musique et que tu y arrives très bien en plus. Eh bien, je pense que ça doit faire 10 ans et je regrette de ne pas avoir commencé avant. J'allais te dire, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer dans cette aventure ? Le pire moment de ma vie et voilà, et pour revivre, il a fallu
faire quelque chose de grand, de fort. Et donc je me suis dit que je devais jouer de la cornemuse. Et pourquoi la cornemuse? Et parce que je suis allée voir Yann jouer, par hasard, Yann Kosian. Et à la fin du concert, je suis allée le voir et je lui ai dit c'est ça que je veux faire. Voilà, et il m'a dit rendez-vous lundi au conservatoire et ça a été très facile de commencer. Et quand on y goûte, on ne peut plus s'arrêter. Donc maintenant, tu continues le conservatoire, tu fais partie de groupe aussi et puis tu joues de la cornemuse beaucoup. Oui, mais j'ai terminé mon cursus. Donc j'ai cherché un autre instrument et je me suis mis au tambourin à cordes. Ah ben voilà, c'est original, encore un instrument landais. Mais qu'est-ce qui te pousse à aller vers ces instruments traditionnels? Je sais pas, peut-être que je me retrouve dans ces choses-là, que sans le savoir, le patrimoine revient. Et je sais pas, j'ai besoin de mes racines. Bon, en tout cas, tu nous montres qu'on peut commencer le conservatoire et la musique à tout âge. Voilà. On peut commencer jeune, on peut commencer au milieu de sa vie, on peut commencer plus tard. On peut toujours apprendre la musique. Je crois qu'on est les moins sérieux du conservatoire, nous les élèves adultes. et les profs s'arrachent les cheveux.
À présent, nous allons vous interpréter Sing a Song de The Carpenters. Ce morceau amène la joie et l'amour de la musique avec notre soliste Nour. Sing a song, sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad, sing a song. Make it simple to last you all life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing a song. Make it simple to last you all life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing a song. Just sing a song. Sing a song. Nous allons maintenant vous interpréter À l'encre de tes yeux de Francis Cabrel, extrait de son album Fragile. Elle a également été réinterprétée en espagnol sous le titre Todo aquello que escribí. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même l'amour.
Nous allons maintenant vous interpréter une chanson écrite par le célèbre groupe ABBA en 1983 et interprétée dans une comédie musicale que vous connaissez tous, je le pense, Mamma Mia, puis plus tard, malheureusement, comme étant le single d'adieu du groupe. Donc, sans surprise, Thank You for the Music. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. When I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, is that everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy that I'm bringing. You can live without it, I ask in all honesty. What would I be without the song and dance what I read? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before I could talk. But I often wonder, how did it all start? Well, found out that nothing could capture a heart like a melody can. Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joys that I'm bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would I be without the song or dance what I read? So I say thank you for the music, for giving it to me. I've been so lucky. I am the girl with golden hair. I want to sing it out to everybody. What a joy, what a life, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joys that I'm bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would I be without the song or dance what I read? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Maëlle et Clara, deux choristes de chant pour chant. Moi, j'aimerais savoir depuis combien de temps vous chantez l'une l'autre dans cette chorale-là. Moi, ça fait 3 ans. Moi, c'est depuis la 6e et là, je suis en terminale. Donc, ça fait longtemps. Je fais même pas le calcul. C'est... Attends, 4, 3, ça fait 7 années, 7 ans. Qu'est-ce qui fait que tu aimes autant chanter, que tu es aussi fidèle ? Dans le parcours du solfège et dans le parcours après pour le CEM, on est obligé d'avoir une activité en plus que notre instrument. Et donc j'ai continué le chant parce que c'était un peu évident pour moi de continuer à chanter avec Eric. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à chanter ? Moi aussi, c'était en cours de solfège. C'est Eric, il a découvert, il m'a dit que je chantais bien et il m'a demandé de venir chanter avec lui dans sa chorale. Et l'ambiance, elle est super, vraiment, j'adore. Qu'est-ce que tu aimes dans le chant choral, dans le chant en groupe comme ça ? Le travail d'Eric déjà, avec les différentes voix, c'est ça qui est cool et original, je trouve.
avoir 3 voix différentes, c'est même le plus dur pour nous aussi de chanter, parce qu'il faut éviter de chanter la voix de l'autre, mais c'est ça que j'adore. Ça oblige à l'écoute et puis en plus vous chantez en autonomie, hein, vous chantez vraiment à l'oreille en fonction de la musique, pas de direction, ça veut dire que vous avez quand même une certaine maîtrise du registre. Oui, entre nous on doit s'écouter déjà et oui c'est... je sais pas quoi vous dire, mais c'est un peu une confiance entre nous. On est une équipe soudée, donc c'est pour ça que ça marche aussi. Bon, j'ai bien entendu. Donc toi, tu es en terminale, ça veut dire que l'année prochaine, tu vas t'échapper. Est-ce que tu vas continuer à chanter quelque part Je pense pas. Je vais continuer la musique, mais je pense pas continuer à chanter. Toi, tu vas continuer par contre ? Non, moi aussi, je suis en terminale et je vais arrêter aussi. Bon, mais vous savez qu'il y a en fac ou comme ça, il y a des chorales aussi, hein ? Mais il faut trouver le temps après. Et il faut trouver la bonne chorale aussi. Ça c'est sûr, mais les goûts peuvent changer au fur et à mesure qu'on grandit. Bon, enfin, je vous souhaite de bien continuer à vivre avec la musique, ça c'est important, et à continuer de partager votre passion l'une et l'autre. Merci. Merci, au revoir. Éric Labernède, donc vous êtes professeur au sein du conservatoire, professeur de musique. On vous a vu diriger la chorale. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce que vous faites au conservatoire ? Alors oui, absolument. Donc je suis professeur de formation musicale essentiellement, également professeur d'analyse musicale et je réalise également des podcasts au sein du conservatoire sur des œuvres de musique classique qui sont diffusées à pas mal d'élèves, voilà. Et en plus, donc, je dirige le chœur Chant pour Chant. Ça fait maintenant 6-7 ans que je m'occupe de ce chœur. Voilà, on se réunit une fois par semaine. Le mercredi pendant un peu plus d'1 heure et voilà, ce sont des enfants que j'ai également en formation musicale, donc c'est super parce que ça permet de se retrouver vraiment dans deux endroits différents au sein du cours de FM et au sein de la chorale, voilà. Donc ces jeunes chanteurs, c'est de la 6e à la terminale d'après ce que j'ai pu voir. Alors au départ, c'était plutôt des grands ados, mais j'ai pas mal de grands qui sont partis à cause du bac, ou grâce au bac. Voilà, donc j'ai renouvelé un petit peu le stock dernièrement, et donc c'est un petit peu plus jeune maintenant, donc on va dire à partir de 9-10 ans, et ça va voilà, jusqu'à 16-17 ans, voilà, quand ils s'en vont après dans de grandes villes. En quoi c'est important d'enseigner le chant ? Alors, enseigner le chant, dès tout petit d'ailleurs, la formation musicale met vraiment à l'honneur le chant parce que c'est vraiment un outil qui développe la musicalité, l'oreille, l'écoute de soi et c'est une pratique collective, donc ça permet de faire de la musique avec d'autres personnes. Et pour les élèves, c'est précieux aussi parce que ça leur apprend l'écoute de soi et l'écoute des autres. Absolument, tout à fait. Je ne sais pas sur quoi je vais enchaîner. Ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'ils s'auto-dirigeaient, en fait. Cette écoute, elle est présente dans leurs prestations, puisqu'il n'y a pas de chef de chœur. Alors, absolument. Comme j'accompagne tout au piano, c'est la particularité. Je ne peux pas vraiment les tenir du début à la fin. Donc, je dirige un peu avec la tête, avec les yeux, avec les lèvres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je joue de dos pendant tout au long du concert. Mais j'ai un très beau dos, il paraît, donc ça va. Et donc, oui, ils sont plutôt en autonomie, mais on connaît tellement bien les partitions, les enchaînements. Enfin, même si ce soir, il y a eu quelques couacs. Mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu en autonomie à ce niveau-là. En tout cas, c'était une prestation très appréciée du public. Je peux vous rassurer à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus pour vous ? Eh bien, de revenir l'an prochain. Là, ça fait 2 ans qu'on a cette tradition de venir chanter à Vieux-Boucau. Donc, pour nous, c'est toujours une source de joie et c'est synonyme de vacances également. Pour continuer notre série musicale, nous souhaitons rendre hommage à notre Rouget de Lille local. À l'image de la Marseillaise pour la France, Vieux-Boucau arboure fièrement sa boucalaise. Car oui, même les petits villages ont le mérite d'avoir une hymne. Accompagné de notre trompettiste talentueux, Paul, nous allons vous interpréter l'hymne de Vieux-Boucau. Préparez-vous à fredonner l'air avec nous. Sourire autour de son berceau.
C'est par ici que ça se passe, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve une autre fois pour une autre actualité de votre territoire sur Port d'Albret FM avec Chantal. À bientôt. Port d'Albret FM, une vague d'émotions.